Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 3 mars 2026. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, je le propose, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il n'y a pas de question, là, M. Guindon. Monsieur le maire, j'aurais une question à poser. Il n'y a pas de question, là, M. Guindon. Asseyez-vous. C'est à la fin qu'il y a des questions. Non, M. Guindon, asseyez-vous. Asseyez-vous. Il n'y a pas de questions présentement. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir, M. Guindon. Diriger l'Assemblée. Hey, M. Guindon, asseyez-vous. Que vous avez manqué de respect. Asseyez-vous, là. Allez vous asseour. Regardez-moi pas de même. Allez vous asseoir. On était en contact. Allez vous asseoir, M. Guindon. Allez vous asseoir. Puis, Hey, c'est la plus grosse pourriture qu'il y a. hey, M. Guindon, ça va faire. Ça va faire. Je ne veux pas te parler. Bien, parlez, mais parlez comme du monde. Quand on aurait Parlez, mais parlez comme du monde. appris à me respecter, là, que Monsieur Guindon, asseyez-vous. Allez vous asseour. Ce n'est pas la période de questions, là. Vous poserez des questions quand ça sera le temps. ouais, quand vous dites en dernier de l'Assemblée, Monsieur Guindon, allez vous asseoir. Il y a plein de monde qui sont ici, là, puis ils sont intéressés à l'Assemblée. Bon, bien, allez-y, asseyez-vous. Ah. 1.2. L'avis de motion de félicitations aux gagnants du concours photo 2025. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a organisé un concours photo sous le thème Saint-Joseph-du-Lac sous les étoiles, afin de mettre en valeur la beauté de son territoire à la tombée du jour, ses paysages nocturnes, son ciel étoilé, ainsi que son patrimoine et son environnement naturel, considérant l'importance de promouvoir l'art et la culture locale tout en soulignant la beauté du ciel étoilé des paysages nocturnes de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, il y a une mention de félicitations à tous ceux qui ont gagné au concours. Donc, félicitations à Alex Bisson, Jacinthe Loubert, Yves Auclair, Charlie Audette, Marc-Étienne Gagnon-Saucier, Priscilla Chénard, pour leur talent et leur regard unique sur notre municipalité, capturant avec brio la magie de Saint-Joseph-du-Lac, sous les étoiles, la beauté des paysages nocturnes et la richesse de son environnement et de son patrimoine à la lumière du ciel étoilé. C'est vraiment beau, hein? Oui, c'est très joli. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac reconnaisse officiellement les gagnants du concours photo et les félicite pour leur contribution à la mise en valeur du territoire. Que la photographie coup de cœur du jury soit exposée dans la salle, seulement en arrière. Que les photographies gagnantes soient mises en valeur dans le calendrier annuel de la municipalité, que les certificats de reconnaissance soient remis aux lauréats lors d'une cérémonie officielle du conseil municipal, que la municipalité remercie tous les participants pour leur engagement et leur contribution à la promotion de notre patrimoine visuel et que cette séance souligne la contribution de ses citoyens à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement local et met en lumière le talent des photographes résidents de Saint-Joseph-du-Lac, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 1.3, motion de félicitations à 21 jeunes sportifs de l'élite sportive. Madame Arquetto. Oui, considérant que ces jeunes athlètes se sont distingués par des performances remarquables au cours de l'année 2025, représentant fièrement la municipalité et incarnant les valeurs d'engagement, de persévérance et d'excellence, il est proposé que le conseil municipal souligne les exploits sportifs de ces jeunes athlètes qui se sont démarqués dans leurs disciplines respectives et leur adresse ses plus sincères félicitations. Donc, je ne les nommerai pas tous, mais il y avait 21 lauréats lors de notre soirée reconnaissance du mois de février, donc dans différentes disciplines. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.4, motion de félicitations aux élèves dans le cadre de la journée de la persévérance scolaire 2026. Monsieur McCabe. Considérant les journées de la persévérance scolaire constituent un moment privilégié pour souligner l'importance de la réussite éducative et de la persévérance des jeunes, considérant que les élus municipaux jouent un rôle important dans l'inspiration et l'influence positive auprès des jeunes de Saint-Joseph-du-Lac et que la municipalité désire s'associer à ce mouvement de reconnaissance en mettant à l'honneur les jeunes joséphois qui se distinguent par leur engagement et leur détermination à réussir. Il est proposé que le conseil municipal, dans le cadre des journées de la persévérance scolaire tenues du 16 au 20 février 2026, souligne les efforts et la volonté de réussir
des jeunes de l'école primaire Rose des Vents, du Grand Pommier et de l'école secondaire d'Oka. Alors, moi aussi, je ne ferai pas l'énumération de tous les élèves, mais on leur souhaite sincèrement félicitations et ils sont affichés sur le tableau ici devant. Bravo à tous ces jeunes lauréats. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mars 2026. Un proposeur. Oui, j'en fais la proposition, M. le Président. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est. 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3.2, de dépôt des procès-verbal des comités municipaux du mois de février 2026. Monsieur McCabe. Alors, je propose que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant. Donc, le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 19 février, le procès-verbal du comité de démolition du 19 février, le procès-verbal du comité consultatif en environnement du 10 février et le procès-verbal de la communauté nourricière qui a eu le 10 février aussi. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de mars 2026, l'approbation du journal des déboursés du mois de mars 2026. Madame Marcato. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 3 mars 2026 au montant de 1 132 685,70 ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés du 3 mars 2026 au montant de 1 090 564,76. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 C'est. 4.2, dépôt de certificat émis en vertu de l'article 555 sur la loi sur les élections et les référendums des municipalités concernant le règlement 24-2025. Monsieur Thorne. Oui, considérant qu'aucune demande visant à la tenue d'un scrutin référendaire n'a été faite lors de la période d'enregistrement du registre en date du 16 février 2026 à 19 h, considérant l'article 555 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, il est donc proposé que le règlement numéro 24-2025, modifiant le règlement numéro 18-2011, excusez-moi, visant la constitution d'une réserve financière pour le vidange des étangs aérés et de la disposition des boues, est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est. 4.3, mandat professionnel de caractérisation d'amiante dans les bâtiments municipaux. Monsieur Aubertin. Oui, alors considérant que la municipalité souhaite s'assurer de la conformité de ces bâtiments aux exigences en matière de santé et sécurité au travail, considérant que cette démarche vise à protéger les employés municipaux, les usagers des bâtiments ainsi que les entrepreneurs appelés à y effectuer des travaux, considérant la réception des soumissions suivantes, c'est-à-dire le groupe SCP Environnement Inc. pour 10 380 plus les taxes, LCL Environnement pour 11 135 plus taxes et le groupe ABS Inc. pour 8 515 plus les taxes. Il est proposé d'octroyer un mandat professionnel visant la validation de la présence ou de l'absence d'amiante dans les immeubles municipaux à la firme groupe ABS Inc. pour une somme de 8 515 plus les taxes applicables. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 4.4, dépôt du rapport de la trésorière concernant le financement des partis politiques et des candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales. Madame Marchetto. Considérant que la trésorière, Mme Sophie Siméon, doit déposer le rapport exigé par la loi sur les élections et référendums dans les municipalités informant le conseil municipal des activités de financement et de contrôle des dépenses des partis politiques ou des candidats indépendants qui ont lieu au cours de l'exercice financier 2025. Il est proposé d'entériner le rapport de la trésorière déposé conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 4.5, fonds d'urgence pour les immeubles patrimoniaux à caractère religieux. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que l'église de Saint-Joseph-du-Lac est un bâtiment cité ayant des caractéristiques architecturales notables et constitue un joyau patrimonial bâti local,
considérant les conclusions du carnet de santé sur l'état du bâtiment en date du 23 avril 2023 et du rapport d'expertise complémentaire du 12 novembre 2025 par la firme d'architectes Nadeau, Blouin et Lortie, établissant la nécessité de procéder à des investissements importants à court et moyen terme en relation avec le maintien d'actifs de l'Église, considérant que le projet de maintien d'actifs de l'Église Saint-Joseph-du-Lac passe inévitablement par un support financier du gouvernement du Québec, considérant que la phase urgente des travaux de maintien d'actifs est évaluée à 2 585 902 avant les taxes applicables, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac dépose une demande d'aide financière au Fonds d'urgence pour les immeubles patrimoniaux à caractère religieux, de manière à obtenir un soutien financier équivalent à 50 du coût des dépenses de la phase urgente des travaux du maintien d'actifs évalué à 1 084 388 $ avant les taxes applicables, voilà, et que la nature des travaux vise notamment l'entretien des corniches, de la toiture du clocher, de l'étanchéité d'édicules de la sacristie, les travaux de rejointement de la fondation, l'ouvrage de maçonnerie, la réparation des corniches, etc., etc., etc. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.6, programme d'entente en patrimoine, PEP. Monsieur McCabe. Considérant que la résolution numéro 2026-027 de la MRC de Deux-Montagnes relative au dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'entente en patrimoine, laquelle prévoit pour le volet 4.2 une aide financière totale de 448 800 répartie entre les municipalités participantes de la MRC, considérant que la quote-part de l'aide financière attribuable à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac s'élève à 77 542, représentant un montant de 50 admissible de 155 084. Je propose que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la municipalité a pris connaissance du guide PEP et s'engage à respecter les modalités qui s'appliquent à elle, et que la municipalité, si elle obtient une aide financière pour le projet, a payé sa part des coûts admissibles à celui-ci, et que la municipalité confirme, si elle obtient une aide financière pour le projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PEP associés au projet, y compris tout dépassement des coûts. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 4.7, octroi d'un mandat professionnel relatif à la refonte du site Internet de la municipalité. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite moderniser son site Internet afin d'améliorer l'accessibilité à l'information, l'expérience utilisateur et la qualité des services offerts aux citoyens, considérant que la réforme du site Internet permettra d'optimiser la navigation et d'intégrer des nouvelles fonctionnalités adaptées aux besoins actuels de la municipalité et des citoyens, et considérant que la municipalité a reçu des soumissions suivantes pour la refonte complète du site Internet, entre parenthèses, là, c'est design, programmation et intégration des contenus. Donc, l'agence numérique Blanco pour 26 960 $ et l'agence CASA pour 22 120 $ et les deux, incluant les taxes, évidemment. Il est donc proposé que le conseil municipal octroie le mandat professionnel relatif à la refonte du site Internet de la municipalité à l'agence CASA, conformément à la soumission déposée en date du 10 février 2026, pour un montant total de 22 120 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.8, acquisition de 3 ordinateurs portables pour les directeurs de services en urbanisme, en travaux publics et loisirs. Donc, Madame Arquetto. Considérant que les 3 ordinateurs de bureau actuellement utilisés par ces directeurs seront relocalisés afin de répondre à d'autres besoins, notamment pour les nouveaux stagiaires en urbanisme et en environnement, ainsi que pour remplacer les ordinateurs devenus incompatibles avec l'environnement Microsoft 365, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac autorise l'acquisition de 3 ordinateurs portables auprès de l'entreprise Mon Technicien pour un montant total de 5 108,35 $ pour plus taxes. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.1, mandat professionnel, sécurisation de la Côte des musiques, phase 3. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité souhaite poursuivre les démarches visant à améliorer la sécurité du secteur de la Côte des musiques, considérant que le projet concerne un tronçon d'environ 2000 mètres, ce qui est 2 km, situé sur le chemin principal entre la rue de la Montagne et la bretelle d'accès de l'autoroute 640 Est,
considérant que les commentaires formulés par le ministère des Transports du Québec doivent être intégrés à la conception du projet, considérant la réception de la soumission suivante, EMS Ingénierie Incorporée, pour 10 125 $ plus les taxes. Donc, il est proposé d'octroyer un mandat professionnel pour la sécurisation des codes de musique, phase 3, pour une somme de 10 125 $ plus les taxes applicables à la firme EMS Ingénierie Incorporée. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, mandat professionnel de surveillance relatif aux travaux de solidification du plancher de l'Église. Monsieur McCabe. Considérant que le plancher de l'Église ne répond pas aux normes en vue du changement d'usage et nécessite des travaux de renforcement afin d'assurer l'intégrité du bâtiment et la sécurité des usagers, considérant que la nature spécialisée de ces interventions requiert la surveillance de professionnels qualifiés afin d'assurer la conformité des travaux au plan et devis, ainsi qu'aux normes applicables en vigueur, considérant que le mandat de surveillance se compose de 2 volets distincts, soit un volet structural et un volet architectural, et considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'assurer un suivi rigoureux du chantier afin de garantir la qualité des travaux. Il est proposé d'octroyer à la firme Trepex un mandat professionnel de surveillance relatif aux travaux de solidification du plancher de l'Église pour le volet structural au montant de 8 820 $ plus taxes. Et il est également proposé d'octroyer à la firme Nadeau-Blondin-Lortie un mandat professionnel de surveillance relatif aux travaux de solidification du plancher de l'Église pour le volet architectural au montant de 5 250 $ plus les taxes. Alors, j'en fais la proposition. Oui, juste pour information, c'est marqué 2 fois le 8 820, ouais. mais pour le deuxième, c'est vraiment 5 250 Ouais. plus taxes. Vous en faites la proposition, M. McCabe? J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est. 5.3, renouvellement de contrat pour les travaux de fauchage le long des chemins de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour l'année 2026. Monsieur Aubertin. Oui, alors considérant que la municipalité doit effectuer annuellement le fauchage des accotements et emprises des chemins municipaux, considérant que le contrat actuel arrive à échéance et qu'il y a lieu de le renouveler pour l'année 2026, considérant que l'offre de services reçus de la part de l'entreprise Dominique Allery Inc. répond aux besoins de la municipalité, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 25 596 $ et 32 sous, plus les taxes applicables à l'entreprise Dominique Allery Inc. afin d'exécuter des travaux de fauchage le long des chemins de la municipalité pour l'année 2026. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 5.4, destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs, des bordures de béton pour l'année 2026. Monsieur McCabe. Alors, considérant que la municipalité doit assurer l'entretien régulier des trottoirs et des bordures de béton sur son territoire, que la présence de mauvaises herbes peut nuire à la sécurité des déplacements, à la durabilité des infrastructures et à l'apparence du domaine public, et considérant que la municipalité privilégie l'utilisation de méthodes de destruction biologique respectueuses de l'environnement, il est proposé de mandater l'entreprise Pelouse Santé Inc. Relativement au contrat de destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures de béton dans la municipalité, au coût de 4 025 $ plus les taxes applicables. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, renouvellement de contrat de marquage de la chaussée pour la période estivale 2026. Monsieur Thorne. Considérant que le contrat actuellement en vigueur prévoit des options de renouvellement pour les saisons estivales 2026 et 2027 et que la municipalité souhaite se prévaloir de l'option applicable à la saison 2026, considérant que la municipalité souhaite se prévaloir de cette année d'option pour la période estivale 2026 afin d'assurer la continuité du service, et donc proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 45 219,36 plus les taxes applicables à l'entreprise MRQ enregistrée afin d'assurer le service de marquage de la chaussée selon les termes du cahier des charges relatifs à la présente pour l'année 2026. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 6.1, embauche d'un pompier recru du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac doit maintenir un effectif suffisant au sein du service de sécurité incendie afin d'assurer la couverture opérationnelle et la sécurité des citoyens, considérant la nécessité d'embaucher des pompiers recrues, considérant la recommandation du comité à la suite du processus d'évaluation des candidatures
visant à procéder à l'embauche de M. Patrick Collin à titre de pompier recru. Il est donc proposé de procéder à l'embauche de M. Patrick Collin à titre de pompier recru selon la condition de la convention collective et que la date de référence d'embauche est le 2 mars 2026. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2, bilan du rapport d'activité 2025 de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, grille d'évaluation du schéma de service sécurité incendie, donc la SSI, de la MRC de Deux-Montagnes. Monsieur Thorne. Oui, considérant que les municipalités et la MRC de Deux-Montagnes sont chargées de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque, considérant qu'en vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, il est demandé aux autorités locales de consulter et d'adopter par résolution leur rapport d'activité, considérant que le directeur du service de sécurité incendie a soumis le bilan annuel selon la grille exigée par la MRC Deux-Montagnes, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac prenne acte du bilan du rapport d'activité 2025 de la MRC de Deux-Montagnes relativement à la grille d'évaluation des actions liées au schéma de service sécurité incendie, le SSI. Et le rapport annuel est joint au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.3, maintenance, réparation et inspection annuelle du véhicule 204 du service sécurité incendie. Monsieur Thorne, encore une fois. Oui, considérant que lors de l'utilisation du véhicule, un début d'incendie a été détecté dans le système de filage électrique, nécessitant des réparations immédiates, considérant que pour respecter les normes NFPA, une inspection annuelle du système de pompe est requise par une entreprise reconnue. Il est donc proposé d'autoriser une dépense au montant de 32 015,30 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Technofeu Incorporée afin d'assurer la maintenance, l'inspection annuelle et les réparations du véhicule 204 du service de sécurité incendie. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant le procès-verbal de la séance ordinaire du CCU en date du jeudi 19 février 2026, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro de résolution CCU-018-02-2026 à CCU-02-02-2026, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 février 2026, tel que présenté. Alors, je vous en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 7.2, demande de dérogation mineure numéro DM 04-2026, affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 6 205 120, situé au 350 rue Francine. Monsieur Aubertin. Alors, considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 04-2026, présentée par M. Kevin Chamberlain, afin de rendre conforme une situation existante dérogatoire en lien avec l'implantation d'une piscine creusée, une remise de jardin, un chauffe-eau et une thermopompe, il est proposé d'accepter partiellement la demande de dérogation mineure numéro DM 04-2026 afin de permettre 1. L'implantation d'une piscine creusée à une distance de la limite de propriété arrière d'1,31 m, l'implantation d'une thermopompe ainsi que d'un chauffe-eau en cours avant secondaire, et de refuser l'implantation d'une remise de jardin à une distance de 0,67 m de la limite arrière et une distance de 1,60 m de la ligne de propriété en cours avant secondaire. Alors que le règlement de zonage 15-2024 indique que les piscines creusées doivent être implantées à un minimum d'1,50 m des limites de la propriété. Les remises de jardin doivent être implantées à une distance d'1 mètre des limites de propriété arrière et une distance de 3 mètres des limites de propriété en cours avant secondaire. Les thermopompes et chauffe-eau doivent être implantés en cours arrière ou latéral. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.3, demande de dérogation mineure. Ah, c'est vrai, j'ai demandé tantôt si c'était unanime. Oui, c'est ça. Oui. OK.
Donc, demande de dérogation mineure numéro DM 05-2026 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 734 288 au 404 rue Benoît. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 05-2026 présentée par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac afin de permettre la construction d'un agrandissement d'une résidence unifamiliale ayant une marge latérale dérogatoire, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 05-2026 afin de permettre de réduire la marge latérale droite à 2 mètres, alors qu'en vertu du règlement du zonage 15-2024, la marge latérale doit être de 3 mètres, le tout afin de permettre la construction d'un agrandissement pour un logement supplémentaire à une maison unilatérale existante située dans la zone H12, et ce, conditionnellement à ce qu'un aménagement paysager à écran végétal, qu'on appelle, soit réalisé entre l'agrandissement et l'immeuble voisin. Alors, je vous en fais proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.4, une autre demande de dérogation mineure DM 06-2026 affectant l'immeuble identifié sur le lot 3 304 453 situé au 43 Montée du Village. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 06-2026 présentée par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac afin de permettre la construction d'un bâtiment unifamilial, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 06-2026 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 672 situé au 43 Montée du Village, ayant pour effet de permettre une pente de toit de 3/12e pour l'habitation unifamiliale, une hauteur totale de 9,53 mètres, alors que le règlement de zonage 15-2024 indique que la pente de toit d'un bâtiment principal minimal doit être de 7/12e et le bâtiment doit avoir la hauteur maximale de 8,88 mètres. Le tout afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale dans la zone H2. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.5, autorisation de signature d'une acte de cession à intervenir entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe Héritage relativement à une cession de 2 lots portant les numéros de lots 5 957 976 et 6 045 402. Madame Marchetto. Considérant qu'à la suite de la construction complète des infrastructures de rue pour la phase 1, le promoteur devait céder à la municipalité le lot comportant le bassin de rétention correspondant au numéro de lot 5 957 976 et considérant que le lot numéro 6 045 402 adjacent au numéro de lot 5 957 976 présente des contraintes naturelles le rendant non construisible, notamment en raison de la présence d'un cours d'eau qui le traverse. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer l'acte de cession entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe Héritage Inc. relativement à la cession des lots portant le numéro de lot 5 957 976 et 6 045 402, situés à la jonction de la rue de l'Érablière à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et le chemin d'Oka. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.6, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, afin d'autoriser un usage autre qu'agricole sur le lot 5 058 835 du cadastre du Québec. Donc, M. McCabe. Alors, considérant que la demande de M. Mario Claire visant à l'établissement d'un chemin d'accès sur le lot 5 058 835 du cadastre du Québec dans le but d'avoir accès à une future résidence qui sera située au lieu sur le lot 5 058 836, considérant que le dit lot est situé dans un secteur agricole à vertu de la réglementation municipale en vigueur, considérant que la demande du requérant afin d'autoriser un usage autre qu'agricole afin d'établir une servitude chemin pour résidence unifamiliale nécessite une autorisation de la Chambre de la Commission de protection de territoire agricole du Québec, la CPTAQ. Et considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale en vigueur, il est proposé que la municipalité atteste de la conformité à la réglementation municipale en vigueur
pour la demande de M. Mario Auclair relativement à autoriser un usage autre qu'agricole sur le lot 5 58 835 au cadastre du Québec. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.7, officialisation de plusieurs noms de rues de parcs à la Commission de toponymie du Québec. Donc, M. Thorne. Oui, considérant que le 6 novembre 2025, la Commission de toponymie du Québec a transmis à la municipalité un rapport toponymique municipal indiquant que plusieurs rues et parcs ne sont pas inscrits au registre toponymique du Québec, considérant que la municipalité a la responsabilité de s'assurer que les noms et voies de circulation et les lieux publics situés sur son territoire soient conformes et officiellement reconnus, considérant qu'il y a lieu de régulariser la situation en procédant à l'officialisation des rues et parcs concernés auprès de la Commission de toponymie du Québec. Il est donc proposé que le Conseil municipal autorise le service de l'urbanisme à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la Commission de toponymie du Québec afin de procéder à l'officialisation des rues et parcs identifiés au rapport toponymique municipal pour les rues et les parcs suivants. Donc, ils ne sont pas identifiés. Donc, c'est le Croissant Belvédère, Place Henri-Rébiquier, Place du Marché, Place Mathieu, le Parc Brassard, le Parc Cyprien-Caron, le Parc Florence, le Parc Herménégilde-du-Moulin, le Parc des Jacinthes, le Parc Jacques-Paquin, le Parc Maurice-Cloutier, le Parc de la Montagne, le Parc Polyvon-Lauzon et le Parc Varin. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.8, ouvrage de protection contre les inondations au pays, obligations découlant du règlement provincial sur les OPI. Donc, M. McCabe. Alors, considérant l'adoption du règlement sur les ouvrages de protection contre les inondations, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et la municipalité de Pointe-Calumet possèdent des ouvrages de protection contre les inondations sur son territoire et qu'elles sont tenues de transmettre au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MELCCFP, certains renseignements relatifs à ces ouvrages, considérant que ces ouvrages forment un ensemble continu et indissociable constituant un même système de protection contre les inondations pour le territoire, considérant que la municipalité de Saint-Joseph réalisera en collaboration avec la municipalité de Pointe-Calumet les démarches et études requises par le MELCCFP et considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac n'a pas en sa possession toute l'information laissant présager que les ouvrages de protection contre les inondations pourraient ne pas respecter les normes de conception de performance prévues au ROPI. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac ne détient pas à ce jour aucune information permettant de croire que la portion de la digue située à proximité de la 60e avenue et de la 38e avenue dans le parc national ne respectait pas les normes de conception applicables aux ouvrages de protection contre les inondations, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac s'engage en collaboration avec la municipalité de Pointe-Calumet à compléter toutes les études prévues par le ROPI pour ces ouvrages de protection contre les inondations. Que la municipalité réalisera ces études conjointement avec la municipalité de Pointe-Calumet, qu'elle confirme son intention en collaboration avec la municipalité de Pointe-Calumet de réaliser une étude de performance au plus tard le 1er mars 2028 et qu'elle confirme que M. Stéphane Giguère, directeur général, soit nommé personne ressource auprès de la MELCCFP pour toute communication relative à ce dossier. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.9, demande de réalisation et d'installation d'enseignes d'identification de la municipalité. Donc, c'est Mme Marquetteau. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite procéder au renouvellement de ses enseignes municipales afin d'actualiser son image, d'assurer une meilleure uniformité visuelle sur l'ensemble de son territoire et de renforcer son identité institutionnelle, considérant que les enseignes municipales constituent un outil de communication essentiel pour orienter les citoyens et les visiteurs, promouvoir les services municipaux et mettre en valeur les infrastructures et les espaces publics. Considérant que ce projet peut être réalisé avec l'appui financier du programme Fonds Région et Ruralité, le FRR, lequel vise à soutenir les initiatives structurantes favorisant le développement et le rayonnement des municipalités. Et considérant que la municipalité a reçu les soumissions suivantes pour la conception, la fabrication et l'installation des nouvelles enseignes municipales. Donc, enseigne Barbeau pour 97 995 $ plus les taxes applicables, pour 4 enseignes. Donc, une enseigne d'identification municipale en bordure de l'autoroute 640 à la limite de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 2 enseignes d'identification municipale en bordure du chemin d'Oka. Une à la limite de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
et une à la limite de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et de la municipalité d'Oka. Et la quatrième, donc une enseigne d'identification municipale pour l'hôtel de ville. Il est donc proposé que le conseil municipal octroie le mandat de réalisation et d'installation d'enseignes d'identification de la municipalité à Enseigne Barbeau, conformément aux plans et devis pour un montant de 97 985 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.1, embauche du personnel d'encadrement des camps de jour pour l'édition 2026. Madame Marquetto. Oui, donc, considérant qu'il est nécessaire d'embaucher plus d'une trentaine d'animateurs afin de satisfaire aux exigences de ratio animateurs et enfants, et considérant que des postes de responsables de camp de jour sont essentiels pour encadrer l'équipe d'animation, il est proposé de procéder à l'embauche du personnel d'encadrement du camp de jour édition 2026 comme suit. Donc, Mme Laurence Aspect, à titre de coordonnatrice de camp de jour au taux de 22,39 $, et ce, pour une période du 1er mai au 1er septembre 2026. Mme Zoé Picard, à titre de responsable du camp de jour au taux horaire de 20 $ et 10 sous, et ce, pour la période du 1er mai au 1er septembre. Et finalement, M. Anthony Pellerin, à titre de responsable du camp de jour au taux horaire de 20 $ et 50 pour la même période. Donc, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, renouvellement de contrat de gestion des payes pour les animateurs camp de jour. Madame Marquetto. Donc, considérant que les animateurs de camp de jour sont engagés pour une durée de 9 semaines seulement, et considérant que l'intégration de ces employés au service de paie interne entraînerait une surcharge importante pour le service de la trésorerie durant cette période, il est proposé que la municipalité renouvelle le contrat de gestion des paies des animateurs de camp de jour pour l'année 2026 à la compagnie Air en Fête 9075-7719 Québec Inc. au coût de 4 635 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.3, signature protocole d'entente avec l'écluse des Laurentides et les municipalités partenaires. Madame Marquetto. Considérant que l'écluse des Laurentides est un organisme à but non lucratif, œuvrant depuis plus de 30 ans dans la région, offrant des services de travail de rue visant à soutenir les personnes en situation d'exclusion sociale, de marginalisation ou de détresse, et considérant que les municipalités de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet souhaitent unir leurs efforts afin d'assurer la présence d'un travailleur de rue sur leur territoire respectif, et ce pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027. Il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac approuve le protocole d'entente intervenu entre l'écluse des Laurentides, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la municipalité de Pointe-Calumet et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac relativement à la prestation de services d'un travailleur de rue, que M. Benoît Proulx, maire, et M. Stéphane Giguère, directeur général, soient autorisés à signer le protocole d'entente au nom de la municipalité, et que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac verse à l'écluse des Laurentides une contribution pour la prochaine année de 3 333 $ pour la durée de l'entente, conformément aux dispositions prévues. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.4, demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur aux fins des travaux d'aménagement du Boisé 640, phase 2. Monsieur McCabe. Alors, considérant l'admissibilité du projet d'aménagement des Boisés 640, phase 2 au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, considérant que les objectifs du programme visent à financer la construction, l'aménagement, la mise aux normes ou la rénovation d'installations sportives, récréatives et plein air, il est proposé de présenter une demande d'aide financière au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air aux fins des travaux d'aménagement des Boisés 640, phase 2, que la municipalité s'engage à débourser sa part des coûts admissibles, soit 33,1 % et d'exploitation continue du projet, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministère. Il est résolu d'autoriser la directrice des loisirs et culture, Mme Valérie Lalonde, à signer et à soumettre les documents nécessaires à la présente demande. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Merci. 9.1, inscription au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation pour le Boisé 640. Monsieur McCabe. Considérant que le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal, ce qu'on dit la CMM, a comme objectif de protéger 17 du territoire du Grand Montréal. Considérant que la CMM a pris l'engagement de conserver 30 de son territoire à l'horizon de 2030. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite contribuer aux objectifs métropolitains de conservation du territoire. Considérant que la municipalité est propriétaire des lots identifiés par les numéros 6 205 121, 6 368 669, 6 557 541 et 6 557 538. Considérant que ces lots ne sont pas inscrits au RMICC, soit le registre des aires protégées et des AMCE du Québec, ni au répertoire des sites de conservation. Considérant qu'au moins 75 de la surface de ces lots est occupée par des milieux naturels dont les processus naturels d'évolution et de développement d'un écosystème ne sont pas entravés par des activités anthropiques. Considérant que ces lots sont localisés dans une affectation de conservation au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Deux-Montagnes, dont les fonctions seront compatibles avec les objectifs de conservation des milieux naturels. Et finalement, considérant que ces lots sont localisés dans une zone de conservation locale au plan d'urbanisme dont les usages sont compatibles avec les objectifs de conservation des milieux naturels, il est proposé que la municipalité dépose à la communauté métropolitaine de Montréal une demande d'inscription des lots 6 205 121, 6 368 669, 6 557 541 et 6 557 538 au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation. Que la municipalité s'engage à maintenir les processus naturels d'évolution et de développement des milieux naturels des sites visés et finalement que la municipalité s'engage à signaler à la communauté métropolitaine de Montréal toute modification des caractéristiques ou des mesures de conservation visées dans un délai maximal de 90 jours. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.2, autorisation de signature d'une entente avec la MRC de Deux-Montagnes pour le dépôt d'une demande de financement dans le cadre du PRC-MHH volet 2 relativement à la restauration du cours d'eau du Moulin Varin. Monsieur Aubertin. Oui, alors considérant que l'augmentation de la fréquence des pluies diluviennes avec les changements climatiques et l'éboulement de sable dans le cours d'eau du Moulin Varin, ayant rehaussé son lit et obstrué la canalisation non réglementaire derrière le croissant Varin, pose un risque d'inondation pour plusieurs propriétés du croissant Varin. Considérant que l'étude préalable du volet 1 du programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique et de la faune et des parcs a effectivement démontré une problématique d'écoulement des eaux du cours d'eau du Moulin Varin. Considérant qu'en matière d'écoulement des cours d'eau régionaux, la MRC de Deux-Montagnes a compétence et responsabilité, et considérant qu'une somme environ 170 000 est disponible pour un tel projet au sein de la MRC de Deux-Montagnes, il est proposé de signer une entente avec la MRC pour déposer une demande de financement au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique et de la faune et des parcs dans le cadre du programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3, l'abonnement du Partage Club. Donc, Monsieur McCabe. Considérant l'orientation 2 du plan d'action de la communauté nourricière, s'informer et s'unir pour la transition alimentaire et l'objectif 3 qui en découle de développer l'esprit de communauté et de la culture du partage, se traduisant par l'intervention 10, se créer des opportunités de partage d'outils et de jardinage. Considérant que le Partage Club est une plateforme numérique de partage de divers biens, notamment d'outils de jardinage en plein essor ces dernières années et maintenant présent dans environ 50 villes au Québec, représentant environ 36 000 membres. Exemple, Boisbriand, Laval, Prévost et Terrebonne. Considérant les avantages environnementaux, sociaux et économiques de ce type de plateforme en lien avec le développement durable et considérant qu'il est jugé prudent pour un projet pilote et une première entente de 2 ans de débuter avec des abonnements pour environ 2 de la population, soit 140 abonnements pour la municipalité, il est proposé de signer une première entente de 2 ans avec le Partage Club pour 140 abonnements pour un montant de 7 686 plus les taxes. Je vous en fais la proposition.
Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.4, embauche d'un stagiaire pour la refonte du plan d'action communauté nourricière pour l'été 2026. Monsieur Aubertin. Très heureux de présenter cette résolution-là. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a obtenu en 2023 le statut de communauté nourricière et adopté un plan d'action 2023-2025, considérant que le plan d'action est arrivé à échéance et doit être mis à jour pour une nouvelle édition 2027-2030, et considérant que la recommandation au comité de la communauté nourricière d'embaucher un stagiaire pour le printemps 2026 pour aider l'élaboration du nouveau plan d'action, et considérant la réception de la candidature pertinente de M. Alexandre Moreau le 18 janvier et son entrevue favorable le 4 février 2026, il est proposé de procéder à l'embauche de M. Alexandre Moreau à titre de stagiaire à la communauté nourricière de Saint-Joseph-du-Lac à compter du 4 mai au 31 juillet pour une somme totale de 10 543,52 $. Je vous en prie la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.5, demande d'aide financière au fonds vert par les jardins collectifs. Monsieur McCabe. Alors, considérant que l'organisme Les Jardins collectifs de Saint-Joseph-du-Lac a déposé le 21 janvier une demande d'aide financière au fonds vert éco-responsable de la municipalité regroupant les 3 projets suivants. Un café partage, donc des conférences, informations, éducation, sensibilisation en lien avec les bonnes pratiques environnementales et l'agriculture urbaine. 2, cuisine partage, activités d'aide alimentaire pour les personnes dans le besoin. 3, consultation d'un agronome ou d'un horticulteur. Bonification des jardins communautaires, le parc Varin et derrière le presbytère, pour contrer divers problèmes, infestations, maladies, irrigation. Considérant qu'en vertu du règlement 09-2023, le service de l'urbanisme, l'environnement et du développement durable, ainsi que le comité consultatif en environnement, ont évalué conjointement la demande du 10 février 2026 en fonction de critères préétablis à l'annexe 1 du règlement et que la demande a été jugée admissible, considérant qu'à la suite de la dite évaluation, la demande de l'organisme Jardin collectif Saint-Joseph-du-Lac a obtenu la note de 83 %, considérant que les membres du CCE recommandent au conseil municipal d'accepter la demande d'aide financière déposée au fonds vert éco-responsable par l'organisme Jardin collectif de Saint-Joseph-du-Lac, il est proposé d'octroyer une aide financière du fonds vert au Jardin collectif de Saint-Joseph-du-Lac pour leur demande 2026, selon les modalités prévues au règlement 09-2023 pour une somme de 4 950 $ répartie de la façon suivante. 1. Les cafés partage, 4 000 $, les cuisines partage, 400 $ et consultation d'un agronome ou un horticulteur, 550 $. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 10.1, donc réparation d'une pompe au poste de pompage Rémy. Monsieur Thorne. Oui, considérant qu'une pompe du poste de pompage Rémy a subi une défectuosité nécessitant une réparation afin d'assurer la continuité du service, considérant que la réparation est nécessaire pour éviter des bris majeurs, des coûts supplémentaires et des risques environnementaux, considérant que la réception de la soumission suivante, pompe JP incorporée pour 5 841,14 $ plus les taxes applicables, est donc proposé d'autoriser une dépense du montant de 5 841,14 $ plus taxes applicables à l'entreprise pompe JP incorporée afin d'effectuer la réparation d'une pompe au poste de pompage Saint-Rémy. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2, mandat professionnel de service analytique de l'eau potable pour la période de janvier à décembre 2026. Monsieur Thorne. Excusez. Considérant que la municipalité doit procéder à des analyses de l'eau potable conformément aux exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant que ces analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité afin d'assurer la conformité, la qualité et la sécurité de l'eau distribuée à la population, considérant que les services professionnels de nature analytique sont requis pour la période de janvier à décembre 2026, et considérant la réception des soumissions suivantes, qui est au tableau, H2 Lab incorporé pour 28 343 plus taxes et Eurofin incorporé pour 32 884,80. C'est la même chose, oui, plus taxes. Donc proposé d'octroyer un mandat professionnel de service analytique de l'eau potable pour la période de janvier à décembre 2026 pour la somme de 28 349 plus taxes applicables au laboratoire H2 Lab incorporé.
Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus aux avis de motion. Donc, 11.1, l'avis de motion du projet de règlement 9-2026 afin d'ajouter l'usage H4 multifamilial. Donc, je cherche à qui? C'est moi. Régent. Monsieur Aubertin. Alors, je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 09-2026 afin d'ajouter l'usage H4 multifamilial dans les zones MD-3 et MD-5, ainsi que de modifier les pentes de toit minimum pour un bâtiment principal. Merci. Autre avis de motion, 11.2. L'avis de motion du projet de règlement 1126 visant à modifier le règlement numéro 2-2018. Monsieur Thorne. Excusez. Je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 11-2026 visant à modifier le règlement numéro 02-2018 déléguant aux fonctionnaires ou aux employés de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Et je présente également et dépose le projet de règlement numéro 11-2026 aux fins suivantes. Déléguer le pouvoir au directeur général de fixer la date et le lieu d'une assemblée publique pour les projets de règlement d'urbanisme. Merci. 11.3, avis de motion et présentation de projet de règlement établissant des frais et tarification des biens de service. Madame Marquetteau. Je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement 12-2026 visant à modifier le règlement numéro 12-2015 établissant les frais et tarifications des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 12-2026 aux fins suivantes, permettre à un employé régulier, incluant son conjoint et ses enfants, de profiter des mêmes conditions que les citoyens résidents de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, par exemple, il pourrait avoir accès aux mêmes frais pour la location de la salle municipale, pour des inscriptions à différentes activités, ou encore les rabais pour avoir accès au parc d'Oka, ou encore le rabais là, au Super Aqua Club. Donc, voilà. Merci. Merci pour les explications. 11.4, l'avis de motion, présentation de projet de règlement relatif à la fermeture de la rue Vincent. Monsieur McCabe. Alors, je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 13-2026 relatif à la fermeture de la rue Vincent. Je présente et dépose le projet de règlement numéro 13-2026 aux fins suivantes. La municipalité a autorisé un projet de redéveloppement du secteur qui inclut la rue Vincent et cette rue ne sera plus nécessaire pour desservir les immeubles adjacents à la rue. Merci. Nous sommes rendus au projet de règlement. Donc, 12.1, l'adoption du règlement numéro 3-2026 visant à la modification relative à la démolition des immeubles numéro 24-2022. Madame Marquetteau. Considérant que cette modification a été soumise à une consultation publique en vertu des articles 124 à 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que ce règlement sera soumis à un examen de conformité par la MRC de Montagne, et considérant l'adoption du présent règlement qui est précédé d'un avis de motion donné le 3 février dernier, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 03-2026 visant la modification du règlement relatif à la démolition d'immeubles numéro 24-2022 afin d'ajouter des critères d'évaluation relatifs aux événements tragiques à l'annexe 2. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 12.2, l'adoption du règlement 4-2026 relatif à l'exercice des droits de préemption sur un immeuble. Monsieur Thorne. Oui, considérant qu'en vertu des articles 1104.1.1 et suivants du Code municipal du Québec C27.1, un droit de préemption peut être imposé, exercé par la municipalité afin d'acquérir des immeubles à des fins municipales. Considérant que le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquises doivent être déterminés par règlement, considérant qu'en vertu
de ce droit de préemption, la municipalité peut, lors de la vente d'un immeuble spécifiquement désigné, de s'en porter acquéreur au même prix et aux mêmes conditions prévues à l'offre d'achat d'un tiers, considérant que le droit de préemption est un droit qui permet à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac d'évaluer l'opportunité d'une transaction au moment de la vente de l'immeuble, mais sans obligation d'acheter si les conditions ne sont pas acceptables, considérant que les propriétaires des immeubles désignés seront individuellement avisés de l'assujettissement de leur immeuble au droit de préemption. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 04-2026 relatif à l'exercice du droit de préemption sur un immeuble. Merci. Bon, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 12.3, l'adoption du règlement 7-2026. C'est afin d'ajouter un dépôt pour la plantation des nouveaux arbres dans le cadre des exigences au règlement de zonage 15-2024. Monsieur Aubertin. Oui, alors considérant que le règlement de zonage numéro 15-2024 impose, dans certaines situations, des exigences relatives à la plantation de nouveaux arbres afin de favoriser la protection du couvert végétal et la qualité de l'environnement, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement sur les permis et certificats numéro 16-2024 afin d'y prévoir un mécanisme de dépôt de garantie visant à assurer la réalisation effective des plantations d'arbres exigées et le respect des obligations prévues à la réglementation d'urbanisme, considérant que les modifications sont conformes au plan d'urbanisme numéro 14-2024, considérant que le règlement sera soumis à un examen de conformité par la MRC de Deux-Montagnes, et finalement, considérant l'adoption du présent règlement est précédé d'un avis de motion donné le 3 février 2026, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement 07-2026 visant la modification du règlement sur les permis et certificats numéro 16-2024 afin d'ajouter un dépôt pour la plantation des nouveaux arbres dans le cadre des exigences au règlement de zonage 15-2024. Alors, je vous en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 12.4, l'adoption du règlement 926. C'est aux fins de modifier les pentes de toit pour un minimum d'un bâtiment principal. Monsieur McCabe. Je m'excuse, je me suis fait sortir du site. Ça ne sera pas bien long. 12-4. 12-4. Ouais, je suis Tu le désolé. veux-tu ici? Tu l'as-tu? Veux-tu jouer? OK. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 119 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal peut interdire tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments sans l'obtention d'un permis de construction. Considérant que l'article 3.3.1 du règlement sur les permis et certificats numéro 16-2024... Non, c'est pas celui-là. C'est pas ça là? Non, 12-4. c'est le 12-4. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il est, 12-4. C'est ça. Je suis vraiment désolé tout le monde. Bon. Bon. Qui veut le prendre? On peut y aller. Oui, Mme Marcato? Oui. On va prendre Mme Marcato, M. McCabe. 12-4. Donc, le 12-4. Considérant que le règlement de zonage actuel de la zone MD3 n'autorise les unités d'habitation que dans le cadre d'une mixité avec des usages commerciaux, et considérant que le conseil municipal souhaite favoriser un développement cohérent et harmonieux du secteur et encourager la densification le long du chemin d'Oka et contribuer à atténuer la pénurie de logements. Considérant que certains secteurs autorisent désormais des bâtiments plus élevés, rendant pertinent l'abaissement des pentes de toit pour assurer une intégration harmonieuse au paysage urbain tout en respectant les objectifs de planification et de densification. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 09-2026 afin d'ajouter l'usage H4 dans la zone MD3 et MD5 afin de modifier les pentes de toit minimum d'un bâtiment principal. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. 12-4 a disparu. Puis moi, il m'a sorti. En fait, vous n'avez pas de correspondance qui nécessite une orientation ce mois-ci.
Non? Non. Nous sommes donc rendus à la période de questions. Oui, Madame Proulx. Ah, allez-y, monsieur. Bonjour, messieurs là. Moi, j'ai reçu mon compte de taxes il n'y a pas longtemps. Mhm. Ouais, j'ai eu une méchante augmentation. J'ai une maison unifamiliale, j'ai un triplex. C'est plus de 1 000 de taxes que ça a augmenté d'une shot comme ça. J'ai une maison en milieu inondable. Puis, on m'a augmenté. Le terrain est resté au même prix, mais la maison, on l'a augmenté de 200 000. Moi, je trouve. Je ne sais pas quelle sorte d'évaluateur vous avez pris, mais je trouve qu'il ne va pas de même ordre. Puis je regarde, j'ai un triplex, là, c'est quasiment un autre 200 000 de plus. Ça fait que, finalement, il y a aussi les services qui ont augmenté, les coûts pour les régies, les coûts pour tous les services d'aqueduc, ensuite de ça, les ordures ménagères. Ensuite de ça, le gouvernement vous a forcé à inclure des paquets de des nouvelles babelles au niveau des taxes pour l'immatriculation. On en paye là, mais au niveau municipal, on paye le transport en commun pour la Ville de Montréal. Puis nous, on a un service d'autobus. Il n'y a jamais personne qui utilise ça. Je comprends. Je trouve ça dégueulasse à un moment donné. Ouais. Puis, je sais pas, y a-t-il quelque chose à faire contre ça? On dirait que les... Bien, premièrement, monsieur, vous avez plusieurs questions, là. Premièrement, par rapport à l'augmentation des terrains, des résidences, quoi que ce soit, le coût d'une maison moyenne à Saint-Joseph-du-Lac est passé, là, il est rendu à 579 000 pour une maison moyenne. On est très élevé, mais ça fonctionne avec les ventes. C'est selon les ventes de secteur. Puis il y a des maisons qui peuvent valoir 430 000, puis qui sont vendues 550, 600. Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, le marché... Fait que ça, les évaluations, c'est vraiment par rapport aux ventes des résidences, puis c'est pas dans tous les zonages, pas les zonages, mais dans tous les quartiers que ça a la même importance. Mais il y a dans certains quartiers, ça a une importance d'une grande envergure. Si je pouvais peut-être... Je peux-tu vous donner un exemple? Je vais vous donner un exemple concret, si je peux me permettre. Là. Il y a une maison que j'ai achetée ici à Saint-Joseph en 2006 que j'ai payée 136 000. La même maison, aujourd'hui, je l'ai vue sur Centris, elle a été remise à vente. Elle est rendue 400 000 20 ans plus tard. C'est juste pour vous donner une illustration de comment, qu'en 20 ans, ça n'a pas doublé, ça l'a triplé de valeur. Fait que ça, c'est le prix de la vente de la maison. Là. Fait que, si vous donnez une idée. Là. En valeur, un point. Ouais. La personne qui a fait l'évaluation municipale, là, dans mon cas, c'est des nouveaux là, qui font ça maintenant? Mais en fait, c'est une nouvelle firme, mais c'est pas des... C'est ça, c'est une nouvelle firme qu'on a depuis 5 ans, mais c'est pas des apprentis, là. C'est du monde qui sont spécialisés là-dedans. Bon, ben, Mais tu sais, monsieur Auclair, je regardais, là, tu sais, bon, il y a plein... Ça circule sur les réseaux sociaux, puis la quête. Dans toutes les villes, présentement, de la MRC, c'est la même problématique. C'est la même chose. Les gens disent, ça n'a pas de bon sens comment ma maison a augmenté, comment mon terrain a augmenté, mais on fait tous face à la même situation. Ouais. bon, indépendamment de ça, moi, le monsieur qui a fait l'évaluation, jamais je l'ai vu. Avant ça, il y avait une firme là, qui opérait de façon sérieuse. Attendez. Elle nous accompagnait là. Tu ne le vois pas? Vous allez le voir parce qu'ils vont passer dans toutes les résidences. Ils sont passés chez moi, ils sont passés dans ma rue, ils vont faire toutes les résidences. Ils font ça à chaque 7 ans. À chaque 7 années, ils passent dans toutes les résidences. Il va passer chez vous. Bon, bien là, le compte de taxe, il est fixé pour l'instant. Je comprends, mais ils vont regarder, voir s'il y a d'autres choses qui ont changé ou pas. J'ai le droit de contester. Vous avez le droit. Bon, écoutez, avant ça, là, ça coûtait 150 par année pour contester. Maintenant, là, c'est rendu à, je pense, c'est 347. Je veux dire, tu sais, c'est la municipalité qui a décidé ça, le 347. Le coût, non. Non, c'est pas nous. Essayez pas de mettre la place sur un autre. OK, continuez, M. Auclair. Non, mais je veux dire, est-ce que ça, c'est une décision qui relève de la municipalité ou... On va le vérifier, mais d'après nous, c'est la firme en question. Bon. Quand on veut contester, ou le tribunal, là, je ne sais pas. OK. C'est parce que moi, honnêtement, là, ma maison est en zone inondable, puis je suis venu pour demander un permis si je pouvais faire quelque chose. Je veux dire, on ne peut plus rien faire. Rien de rien. C'est pire là qu'avant, avec les nouvelles réglementations. Eh oui. Mais ces réglementations-là, si je vous l'ai déjà dit, là, ces réglementations-là par rapport aux zones inondables, on ne peut pas rien y faire. Là. On ne peut pas rien y faire. À Pointe-Calumet, c'est-tu la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose.
En tout cas, moi, je vais me prévaloir. Ça va me coûter de l'argent de ma poche. Ben oui, Mais c'est dans votre mon droit, poste, ça, monsieur je vais Monsieur l'utiliser Auclair. comme il faut, quitte à aller au niveau du tribunal. C'est ça, parce que- mais ça, c'est votre droit, là. Non, Moi, je ne peux pas vais rien faire l'utiliser là-dessus, dans mais c'est mes votre droit. bureaux. Ça, c'est ce point-là. L'autre point, c'était des... Ben, je suis heureux de voir là, que le dossier, j'étais venu pour ça principalement, le dossier de l'endiguement va se faire, va se poursuivre. Là, parce que j'ai pu le voir, là, il va y avoir des études. Pour nos infrastructures, là, les OPI. C'est ça. Fait que, ben là, d'après ce que je peux voir, ça va se poursuivre, là, ça va se poursuivre. Ben ça, je suis heureux de ça. Maintenant, il y a une question que je me pose, là, c'est au niveau de... Moi, ça fait, quand j'étais là, ça fait déjà 27 ans que les étangs aérés ont été faits. Puis là, à l'époque, ça avait été fait pour une quantité donnée de maisons. C'est pas prévu que Sainte-Marthe bâtirait, doublerait, puis sinon triplerait la population. Mais je me pose la question, ça va-tu toffer la ronde? Mais ça, M. Giguère va pouvoir vous l'expliquer, ou M. Thorne, à date, ce qu'on a comme infrastructure, là, ça, c'est encore bon pour des années. Mais on le fait vider, on fait tout ce qu'il faut faire, mais c'est encore bon pour plusieurs années. OK, ben, c'est une préoccupation. Si je peux renchérir là-dessus, la dernière étude sur les capacités résiduelles a été faite il y a 3 ans et portait l'échéance, la durée de vie, en 2029. Donc, il restera encore quelques années, et ça basé sur les données démographiques à venir. L'étude sur les capacités résiduelles va être remise à jour cette année, en 2026, pour voir si le seuil de 2029 est toujours bon. Il faut savoir que les étangs aérés, bon, il y a la vidange des boues, effectivement, qui est nécessaire à certains moments, mais à un moment donné, il va falloir agrandir ou en fait augmenter la capacité de traitement. Il y a effectivement une démographie qui s'en vient dans les 4 municipalités que les étangs desservent, donc Deux-Montagnes, Sainte-Marthe, Saint-Joseph et Pointe-Calumet, de sorte qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir planifier des travaux d'augmentation de ces capacités de traitement, mais ce n'est pas avant l'horizon 2029 certain. Alors, est-ce que ça va être en 30, 31? Mais c'est sûr qu'on suit ça de près. On est pas mal au fait du dossier parce que c'est la municipalité de Saint-Joseph qui administre la régie. C'est un conseil d'administration là, qui gouverne l'entité. Donc, mais on a les coups des franches là, pour l'instant. Pour cette année, en tout cas les prochaines années, il n'y a pas d'investissement. La régie n'a plus de dette parce que l'infrastructure est payée depuis déjà 3 ans, mais on s'attend là, en 2029 à des investissements. Un investissement qui pourrait totaliser, la dernière fois qu'on a calculé ça, on était autour de 8 millions en dollars d'il y a 3 ans, fait peut-être 10 millions aujourd'hui. Fait en 2029, peut-être 13 millions, là, tu sais, pour s'assurer une pérennité de 20 ans encore. On aurait les espaces pour peut-être ajouter un bassin. On a évalué l'idée d'ajouter un bassin, mais il y a trop d'enjeux. Là. Il y a des milieux humides et tout. Ça prend beaucoup d'espace. Fait que ce n'est pas la solution qui a été retenue. C'est quelque chose de très compact sur le site en tant que tel. Donc, il n'y a pas d'acquisition de terrain qui se ferait. Ce serait sur le site à même l'espace qu'on a. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il va se passer quelque Oui, chose. oui. L'autre chose, c'est concernant l'Église, les travaux. Moi, on m'a dit que c'était pour faire une salle municipale, ça, c'est en bout de ligne. On n'a pas pensé, par exemple, parce que c'est des travaux dispendieux. Moi, je me disais, c'est l'édifice architectural le plus beau de la municipalité. On est d'accord là-dessus. Puis, je me dis, y a-t-il moyen de faire quelque chose? Je ne sais pas. Moi, je pensais au bureau de la MRC qui viennent toutes là, par exemple. C'est pas possible. Est-ce qu'il serait possible? Moi, j'avais pensé, tant qu'à faire quelque chose, il n'y a pas des services publics, par exemple. Mais en fait, ce qu'on vise faire là-dedans, là, c'est pas ce qu'on vise faire à long terme, c'est vraiment une salle multifonctionnelle. Fait qu'il va y avoir probablement une portion bibliothèque là-dedans, il va y avoir une portion... Ça se peut aussi qu'à un moment donné, la salle municipale, on s'en aille là-bas, puis faire des bureaux ici, mais ça va être une salle multifonctionnelle, mais qui va être pour tous les citoyens de Saint-Joseph-du-Lac. Mais ça veut dire qu'il va y avoir d'autres. Mais on va faire... Stationnement, ça va prendre un peu d'affaires. Ah ben oui, puis on est en train de regarder pour acquérir un terrain juste à côté, là. Fait que on est là-dessus à temps plein, je vous dirais.
Bon, ben, c'est bon. Ben, moi, en tout cas, pour ce qui est des taxes, c'est sûr que je vais faire. D'accord. Oui. On est dans, pour faire suite aux taxes, j'entends parler d'évaluation. Quand on n'a rien sur un terrain, vous l'évaluez comment? Vous parlez d'un terrain desservi Le avec les mien, mon services. terrain en bas, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de bâtiment, rien dessus, puis 2700 de taxes, c'est-tu normal? Ben, je ne sais pas quoi. En fait, le terrain vacant vaut extrêmement cher présentement à Saint-Joseph. Dans le fond, on l'évalue comment? Comment il vaut ce terrain-là si vous le vendez demain Vous matin? êtes parti à peu près de rien L'évaluateur, à ce qu'il fait, 2700. l'évaluateur, ce qu'il fait, c'est qu'il les terrains vacants, là, Présentement. tu sais, c'est un nouveau rôle. Hein, les rôles d'évaluation, c'est à chaque 3 ans. Là, c'est un nouveau rôle en 2026. Donc, 26, 27, 28, ça va être la même valeur. Puis la nouvelle valeur en 2026 pour les terrains vacants a augmenté significativement. On parlait de 30 tantôt, le maire parlait de 30 pour les résidences, les terrains vacants, même un petit peu plus. La valeur des terrains vacants a augmenté significativement parce qu'il y a une demande importante pour les terrains vacants pour des constructions. Parce qu'effectivement, on le voit, là, il y a une pression présentement à Saint-Joseph. Ça s'est développé beaucoup dans l'Est. Maintenant, ça s'en vient vers ici, là. Alors, les terrains prennent de plus en plus de valeur, si bien qu'il y a plusieurs, présentement, on a plusieurs projets sur la table où les promoteurs sont intéressés par du redéveloppement. Quand on parle de redéveloppement, c'est qu'il y a un bâtiment, puis eux, le terrain a tellement de valeur pour eux, pour un projet futur, que c'est intéressant d'acheter et de requalifier le terrain pour un nouveau projet. Donc, il y a beaucoup de ça présentement à Saint-Joseph. Donc, les propriétaires sont sollicités par des promoteurs. Il n'y a même pas de pancarte d'enseigne à vendre. Puis, les gens viennent au bureau, puis je suis sollicité. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi le zonage et tout? Donc, on est beaucoup là-dedans présentement. Puis, je vous dirais que Notre MRC aussi, là. c'est le début de quelque chose qui va être encore plus gros parce qu'il y a de moins en moins de terrains de montagne à cause du REM. Là, c'est l'attractivité. C'est ça qui a fait en sorte, là, principalement, qu'on a cette nouvelle pression-là et que ça engendre une pression sur les terrains, et notamment les terrains vacants, puis c'est une hausse des valeurs associées aux terrains. Et la hausse, comme disait le maire tantôt, ce n'est pas nous qui la définissons, c'est probablement le voisin dans votre secteur qui a vendu le terrain à un coût au pied carré, puis ça, bien, ça vient déterminer la valeur du terrain du voisinage, parce que l'évaluateur juge que si ce terrain-là est vendu, il devrait être vendu minimalement au prix que le voisin l'a vendu. Au pied carré. Je comprends très bien, puis l'explication est bonne, merci beaucoup. C'est juste que là, on part de presque rien à extrêmement beaucoup. C'est la différence. Mais le marché fait ça aussi, de monsieur. 500 Le marché fait ça présentement, là. Merci. Vous dites que le marché, il va comme ça. Aujourd'hui, nos maisons valent 600 000. Dans 2 ans, on ne sait pas ce qui arrive. Sur nos maisons, l'évaluation, la valeur des maisons, nous autres, on l'a vécu, on avait une terre dans le nord, c'est ça qu'on a vécu. On avait une évaluation que dans ce temps-là, ça valait X montant, puis 3 ans après, ça a explosé. Mais ça peut faire l'effet contraire. C'est très, très rare là, que ça fait l'effet contraire. Là. C'est très, très rare. Ça peut arriver. Là. Vous allez peut-être me sortir des cas ou quoi que ce soit, mais c'est très, très rare. Ça n'arrive plus. Là. Justement là-dessus, ça, c'est les municipalités, dans le fond, qui font faire monter l'évaluation des... Pas du tout. Bien, c'est les évaluateurs qui font... Ouais. Peut-être une taxe déguisée pour que les municipalités aillent chercher des montants... Non, ça marche vraiment avec la vente. Si demain matin, je vends ma maison, moi, j'ai été évalué avec les nouvelles évaluations, la municipalité va chercher une taxe de bienvenue qui monte extrêmement quand même... Oui, ça, je ne vous dirais pas le contraire, mais ce n'est pas nous autres qui évaluent les maisons. C'est vraiment des firmes. On ne peut pas se mêler à ça, nous. Hein? Hein? Puis tu sais, il m'a vous donné un exemple aussi, M. Caron, là. Quand j'ai commencé en 1999 comme élu avec Alain Guindon, le taux du 100 d'évaluation était 1,45 du 100 d'évaluation. Mais les maisons, à ce moment-là, valaient 130 000, 140 000, 200 000. Et à chaque fois qu'il y avait un nouveau rôle, on descendait le taux. Donc, rappelez-vous ce que je vous dis. En 99, c'est 1,45 du 100 d'évaluation, puis présentement, on est rendu à
34 sous du 100 d'évaluation. Fait que, c'est sûr, les maisons n'arrêtent pas d'augmenter. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça va descendre à quoi? 25 sous du 100 d'évaluation, parce que les maisons vont peut-être rendues à 1 million. Mais c'est comme ça. On n'a pas de contrôle là-dessus. C'est sûr, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, le seul problème que je vois, comme M. Auclair disait, c'est que si je regarde mon commerce, que vous nous avez mis dans une zone inondable, je t'ai évalué à 700 quelques mille. Mhm. Je peux pas rien faire. J'ai demandé à la municipalité, ça fait 4 ans que je demande de faire un agrandissement. Ouais, mais là, tu sais, on a la réponse officielle. Là. Vous ne pouvez plus passer par nous maintenant. Non, je sais ça, vous en aviez parlé, mais vous le savez aussi bien que si je fais la demande au ministère, vous savez qu'est-ce qui va arriver. Sylvie Damour, ça fait peut-être 20 fois que je la rencontre, c'est tout le temps oui, c'est toujours des paroles en l'air. Puis à un moment donné, on se décourage. Ouais. Mais pour les ventes, je ne sais pas si quand ils vont vendre une maison, mais si vous voulez faire, pas une maison, mais un commerce, si vous voulez faire des améliorations avec votre commerce, vous ne passez plus par la ville, vous passez avec les affaires municipales. Mais c'est parce que moi, je le sais que les délais, ça va prendre. Je suis entièrement d'accord, hein, je vous l'ai dit. La partie Je vous l'ai dit. que je suis dans la zone inondable, il y a peut-être 4 pieds que je suis dans la zone, que je suis dans la zone 0 là-dedans. Ouais. C'est comme le ridicule. Un Oui. peu, là, Monsieur, ce ne sera pas long, monsieur. Oui, non, mais j'en ai d'autres, monsieur Auclair. Madame Proulx, en arrière. Oui, bonsoir. Bonsoir. Madame, monsieur. Vraiment, je voulais vous remercier pour votre soutien financier là, au Fonds vert, en provenance du Fonds vert pour les jardins collectifs, et assurer qu'on va l'utiliser avec beaucoup de rigueur et que ça va servir justement à l'éducation, à une autosuffisance alimentaire de la population. Oui. Vraiment, je vous remercie. Oui. pour votre confiance. Mais, en fait, merci de nous remercier, mais par contre, je vous dirais que c'est tout à votre honneur parce qu'on a confiance en votre organisme, on voit vers où vous en allez. Tout à fait, tout à fait. Fait on est conscient de ça. La deuxième chose aussi, je voulais vous remercier une autre fois pour avoir embauché un stagiaire Ouais. pour la communauté nourricière. Oui, Parce que dans la région de la Massif-des-Montagnes, on est la seule municipalité nourricière. Puis je pense que le stagiaire va donner un bon coup de main pour développer une vision claire pour les 5 prochaines années. Il va pouvoir faire du terrain, je pense qu'il va pouvoir parler à beaucoup de monde, il va donner beaucoup d'informations qui vont être à la importantes. municipalité. Puis je trouve que c'était vraiment positif, ça, vraiment. Puis en plus, vous avez accepté ce soir de participer au club. L'écluse. Oui, c'est ça, de partage les outils. C'est vraiment une bonne idée. Ah, pour les outils, oui. Oui. C'est quelque chose qui fonctionne très bien dans les autres municipalités. Quand on a découvert que ça fonctionnait avec une bonne structure, je pense que c'est un bon investissement. C'est pour ça qu'on commence de façon plus petit, plus prudent. Mais si on va regarder comment ça va aller, puis on va pouvoir après ça augmenter s'il le faut. Maintenant, j'ai d'autres choses à rajouter concernant l'ordre du jour. Oui. Au point 5.3, 5.3. le contrat à la firme Harari pour l'entretien des fossés. Oui. Ça fait plusieurs années que c'est la même firme qui passe, là, Oui. un bon travail. Oui. Mais je pense que, si je peux vous faire une suggestion, c'est qu'il faudrait de repasser dans les rangs au nord, là où il y a des résidences, plutôt mettre plus d'emphase sur l'entretien des fossés, sur le rang Saint-Germain notamment, où il y a beaucoup de fragmites. Partout où il y a de la fragmite, Prends ça en note. je pense que c'est là que vous devriez demander de mettre beaucoup plus d'efforts, de repasser 2 fois, parce que des fois, ils passent à 2 semaines d'avis. C'est comme un peu un travail inutile qui revient. On le prend en note. Alors, je pense que ça, c'est important de s'assurer que ça se fasse correctement. On prend ça en note. Puis que ça soit fait aussi sur le chemin d'Oka. Peut-être que le chemin d'Oka, c'est pensé comme étant On passe-tu, sur le chemin? transport. C'est le ministère du Transport. Mais je ne sais pas comment on peut s'organiser parce que nous, au Jardin collectif, on a un problème d'évasion d'Amapus. Puis, il s'étend, la fragmite s'étend aussi et dans les jardins. Donc, il y aurait un besoin d'entretien. Je ne sais pas si vous pouvez faire une exception avec la firme qui puisse passer. On va regarder ça. Il faudrait essayer de voir. On va regarder ça. Puis, l'autre chose, au point
toponymie du Québec, des noms Mhm. de parcs, etc. Si je peux vous faire une suggestion pour le nouveau parc 640 là, qui s'en vient, dans la municipalité, tous nos espaces publics et nos parcs portent un nom masculin. Je pense qu'il y a des femmes dans la municipalité qui ont quand même eu des présences très importantes dans la communauté. Je pense que ce serait intéressant que peut-être le prochain parc qui sera développé puisse porter un nom de femme. Du côté de Mirabel, ils ont fait un choix comme ça d'établir une certaine équité au niveau de la reconnaissance de la valeur des gens dans leur communauté. Et toutes les bibliothèques maintenant, Mirabel porte le nom d'une femme engagée dans sa communauté. D'accord. Ça aussi, on le prend en note. Ça aussi, on le prend en note, mais on en discutait tantôt avant de s'en venir ici, là, dans notre plénier. On est en discussion, je vous l'ai déjà dit, là, avec M. le maire François Robillard de Sainte-Marthe. Tu sais, on va jumeler les deux boisés. Et on regardait peut-être pour faire un concours avec les jeunes pour trouver un nom pour le boisé. Mais on pourrait soumettre l'idée de trouver... Fait qu'on le prend en note, Mme Pro. Oui, on le prend en note. Oui, oui. Le dernier point, je voudrais savoir, point 12.2, qu'est-ce que ça 12.2. voit de présomption? Ça, c'est... Ça veut dire que Bon. vous avez le droit de Non, non. Non, laissez-moi vous expliquer. Droit de préemption, on va l'utiliser là, pour la première fois avec, quand je vous ai dit l'autre fois qu'on voulait faire l'acquisition, pas l'immeuble en question, mais de son terrain, là, M. Marcoux. attenant au stationnement de l'Église. Tout à fait. Fait que donc, il est au courant. Donc, lui, ce qu'on fait avec lui, c'est qu'on fait un droit de préemption. Fait que là, donc, il ne peut pas vendre sans venir nous prévenir qu'il y a une offre de tel prix. Et ou sinon, on peut l'acheter avant, mais c'est nous qui allons décider au moment opportun. Fait que c'est ça qui est le droit de préemption. Fait que là, présentement, monsieur, il continue de rester sur son terrain, mais nous, on voudrait régler ça d'ici 1 an. Et puis, on va utiliser le droit de préemption. Mais c'est dans quel but? Le but d'agrandir dans le stationnement? Tout à fait. Pas de bâtiment, il n'y aura pas de bâtiment là. Les bâtiments qui sont là, La maison qui est là, il y a le garage derrière. oui, Ça serait démoli? tout à fait. Donc, ça serait pour faire carrément l'espace. Plus grande pour tout ce qui est le projet à côté de l'église. Si on voulait faire l'été des ventes, marchés fruitiers ou quoi que ce soit, on pourrait faire ça. Notre but, c'est vraiment ça. C'est d'agrandir cette belle zone-là. OK. C'est bien. Bon, c'est bien, merci. Bienvenue. Bon, oui, madame. Oui. Stéphane. Oui, c'est pour un droit de passage. Oui. Le chemin d'accès Oui. concernant une future résidence. Je ne comprenais pas vraiment la photo. Un chemin d'accès pour une future résidence. Est-ce que la future résidence est en zone agricole? Pourquoi on demande un chemin d'accès pour une future résidence? Monsieur Je Giguère. pense que c'est comme à l'envers. Non, non. D'avoir une résidence. On va vous l'expliquer. Le point 7.6 Mhm. dans l'urbanisme. Oui, c'est ça. Bon. Monsieur- Bon, c'est ça, c'est que, dans le fond, c'est peut-être pas la meilleure photo qu'on a choisie. Il y a, dans ce secteur-là, on voit qu'il y a le couche-tard ici. Hein, on est en bordure du chemin d'Oka. Ouais. Et on voit un petit peu plus haut, dans le fond, juste en haut de l'étiquette couche-tard, là, il y a des résidences et tout. Là, c'est 61e Avenue Nord. Bon, tout ce secteur-là, c'est en zone agricole, mais c'est considéré comme un secteur agricole déstructuré. Le secteur agricole déstructuré, c'est qu'il y a tellement d'usages autres qu'agricoles qu'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture reconnaît que c'est peu probable, c'est incompatible de faire de l'agriculture dans un secteur qu'ils appellent déstructuré. Et le secteur déstructuré va un petit peu, on n'a pas la limite sur cette carte-là, là, la limite en
En fait, c'est probablement la limite en rouge. C'est la limite en rouge. C'est le secteur déstructuré. Oui, c'est ça. Donc, on voit le polygone qui est vert, un bleu turquoise. Ça, c'est l'immeuble de monsieur du demandeur. Puis on voit aussi un petit triangle là, avec un petit trait blanc. Là. Bon, donc, il y a un projet de construire une résidence à l'intérieur de cette partie-là, qui est considérée comme dans un secteur déstructuré. Et pour atteindre ce secteur-là, pour atteindre la nouvelle maison qui va être construite dans le secteur déstructuré, le demandeur veut donc aménager un chemin depuis la rue qu'on voit près de l'étiquette Couche-Tard, la rue excusez, C'est quoi le nom de la rue, monsieur? Monsieur Auclair. La rue quoi? La rue quoi? Non, Non, monsieur Auclair, je voulais juste que vous... c'est quoi le nom de la rue? La rue Lavallée, merci. Alors, le demandeur veut aménager une rue de la rue Lavallée, un chemin. Le conseil municipal a déjà adopté une résolution dans ce dossier-là. C'était un chemin de 6 mètres de large. Le demandeur s'est dit, ouais, si je veux maximiser mes chances que la commission autorise mon projet, je vais réduire la largeur du chemin. Donc, c'est pour ça que vous le revoyez ce soir. La largeur, je pense qu'elle est passée de 6 à 5 mètres. Donc, ça va être une petite bande qui va partir de la rue Lavallée, qui va Aller jusqu'au triangle. bifurquer, donc vers c'est l'est qui est là, vers l'est là, pour atteindre le polygone, ou en tout cas la section où on est une espèce de triangle rouge. La rue Lavallée se trouve où exactement? Quand vous parlez de la rue Lavallée? Non, mais c'est pas, il y a pas personne on n'a pas parlé de dézonage. Pour autoriser, dans le fond, un usage autre qu'agricole. L'usage autre qu'agricole, c'est l'aménagement d'un chemin pour atteindre ce secteur-là ici. C'est ça. OK? Et ça va partir d'ici, de la rue Lavallée. Donc, le chemin va suivre perpendiculaire à la ligne haute. Bleu et rouge. Ça me prendrait un crayon. Mais va suivre, dans le fond, les pommiers. Probablement, c'est l'équivalent d'enlever une rangée de pommiers pour atteindre le secteur qui est ici. Au fond, c'est ça. Donc, c'est pour l'usage autre qu'agricole, c'est un chemin d'accès. La résidence, elle va être construite dans un secteur qui est considéré comme déstructuré. Donc, il n'y a pas d'autorisation qui est requise lorsqu'on est dans un secteur déstructuré. C'est la loi qui prévoit ça. Alors, le secteur déstructuré, là, il est ici. Là, on a un terrain vacant. Je ne sais pas, non, il y a une résidence ici. En arrière du Couche-Tard, il y a encore un terrain vacant, en dessous de l'étiquette. Là. Oui. Alors, on pourrait construire aussi, éventuellement, il va y avoir quelque chose ici. Là. Donc, La résidence future, c'est M. Auclair qui veut l'avoir ou c'est pour vendre? C'est pour qui va utiliser ce chemin-là? bien, c'est le C'est votre garçon? Oui, puis le terrain en question, il a déjà été reconnu bas de sable par la CPT. mais en fait, oui, mais sur classe, ce qu'on dit dans le fond, c'est qu'il y a eu un exercice dans toute la MRC pour justement définir chirurgicalement les secteurs déstructurés. Fait que, par exemple, le secteur, si vous connaissez, là, je ne peux pas le faire afficher, mais le secteur de la Pommeraye, là, les maisons mobiles, c'est dans un secteur agricole. Ici, un petit peu plus au nord, bien, on ne peut pas faire d'agriculture s'il y a un terrain vacant de maisons mobiles. Donc, c'est reconnu comme secteur déstructuré. Il y a celui-là. Il y en a quelques-uns aussi le long du chemin principal en montant vers le nord. Donc, l'exercice a été fait partout dans la zone agricole, dans la MRC, pour établir c'est quoi les secteurs déstructurés pour... Ils sont tous connus maintenant. Ils sont tous connus, oui. C'est ça. C'est un exercice qui a été fait il y a quelques années. Excusez? Oui. Exactement, oui. Oui. Les services sont sur... oui, c'est un secteur qui est desservi en égout à Aqueduc. Là, la nouvelle résidence, est-ce qu'elle sera desservie en Aqueduc égout? Là, je n'ai pas cette information-là. Je ne sais pas. Mais la nouvelle résidence ne sera pas en zone agricole. Elle était en zone agricole. Elle est en zone agricole? Mais en secteur déstructuré. Monsieur Auclair, c'est une zone agricole, mais c'est un secteur déstructuré. Mais c'est une zone agricole, c'est vert.
mais c'est vert pâle. Bon, ça répond à votre Mettons question, qu'on dit madame? même, là. Merci. Madame Proulx, dernière question. Attendez, monsieur, j'entends pas. Non, c'est parce que monsieur parle. Allez-y. Effectivement, au nord du Grand Saint-Germain, nous sommes considérés comme étant en zone déstructurée. On est en pleine zone agricole, très productive. Par contre, il y a eu un petit hameau, à un moment donné, à l'époque où on a été dirigé économique de quelques maisons, parce qu'on est en déstructuré. Pourtant, ce sont 4 fermettes qui sont productives, qui produisent pour elles-mêmes et pour un petit peu de surplus. Alors, je ne comprends pas pourquoi c'est considéré comme étant déstructuré, alors qu'il y a une certaine forme d'agriculture qui se fait et que de l'autre côté de la rue, c'est totalement un zone agricole productive. Mais ça fait combien d'années, là? Ça a été... Il y a toute la question des distances séparatrices aussi, parce que, tu sais, un peut empêcher l'autre, là, aussi. Là. Fait qu'il y a toute cette notion-là aussi, la gestion des odeurs et tout. Alors, là, écoutez, c'est un exercice qui a été fait, là, en collaboration avec les représentants du ministère de l'Agriculture, de la MRC, les aménagistes. Alors, ça fait quelques années que ça a été fait. Je pense que ça a été bien fait. Il fallait répondre à des critères très précis. Là. On le voit ici à l'écran où c'est vraiment urbanisé. Et donc, la compatibilité avec l'agriculture, on coche plus. Là. Donc, Je comprends, Mme Proulx, mais ça a été réglé, là, comme je disais, ça fait à peu près une dizaine d'années. C'est correct, mais là, on ne pourra pas renverser ça. Maintenant, il y a eu beaucoup de démonstrations qui ont été faites de façon à la fois scientifique, à la fois Je comprends. expérimentale, qu'on peut produire beaucoup de légumes. Nous, on n'en avait pas beaucoup ici à Saint-Joseph-du-Lac, mais on... Alors, je pense que tout du moins, du côté du secteur au nord de Saint-Germain, ça devrait être révisé. D'accord. Bon, monsieur, allez-y, monsieur. On achève, là. Bonjour. Au sujet dans le domaine de l'environnement, de 9.2, l'autorisation de signature d'une entente. On a reçu des citoyens une note de consentement qu'il faut signer pour faire des travaux en arrière de, je ne sais pas si vous connaissez bien la situation, là, il y a un cours d'eau qui Oui. une bande riveraine. Oui. ah, oui, oui. Les 4 maisons, là. Oui. Ce qui va advenir si on est, je ne sais pas combien de citoyens, peut-être. Vous êtes 4. Si il y en a 2 ou 3 qui ne signent pas, parce qu'on n'est pas en accord avec ça, parce qu'on manque des renseignements. Bien, en fait, pour que le projet se fasse, il faut avoir l'unanimité. Donc là, ce qui est regardé, c'est de déplacer la portion du cours d'eau, au fond, pour éviter que la bande riveraine se retrouve sur vos propriétés. C'est exactement ce qu'on souhaite. Bien sûr. Alors là, il va falloir travailler fort d'un coin, comme on dit, parce qu'il y a tout l'enjeu avec le pipeline. Alors là, on amorce des discussions avec les gens du pipeline, les représentants, pour voir si, effectivement, il y aurait un enjeu à ce qu'on... Là, c'est canalisé. Fait au niveau du gain environnemental, il n'y a pas on aurait un gain à le déplacer, en fait. Donc là, on est en train de vérifier cet aspect-là. Est-ce que le pipeline accepterait qu'on déplace plus à l'ouest la portion qui est incompatible? À ce sujet-là, j'ai rencontré quelqu'un hier de la MRC. Ils sont en contact avec M. Avant, qui s'occupe du pipeline. Ils sont en train de réaliser ce projet. Ils vont peut-être accepter de faire comme un fossé sur le terrain du pipeline. Ouais. C'est ce qu'on regarde. On ne peut pas emmerder. C'est ça. Mais là, on ne peut pas signer. On ne pourra pas signer parce que c'est pas encore clair, c'est pas défini. Le trajet du cours d'eau est pas... Là, pour l'instant, nous autres, les discussions, c'est vraiment avec le pipeline. Le là. pipeline, la MRC collabore La- avec nous dans ce c'est ça. dossier-là, parce C'est que ça. c'est eux qui ont compétence, C'est mais tout le monde travaille dans la même direction. La là, même pour, orientation. là. Oui, oui. Fait qu'on va aller vous revoir quand on va avoir des bonnes nouvelles. C'est bon? M. Guindon. Moi, c'est que j'ai demandé pour la neige. Quelqu'un mettait de la neige dans le chemin. Ça ne s'est pas réglé. À va fondre d'elle-même. Je trouve pas ça normal. Oui. Fait que, Mais là, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que là, avec ce qu'il annonce, ça va fondre d'elle-même. oui, mais c'est pas une bonne nouvelle pour les citoyens dans mon secteur.
OK, mais Il arrive des accidents, et le monde reste infirme. ça a continué depuis la dernière fois? Non, là, il a arrêté parce que j'ai demandé à un journaliste d'ouvrir les flûtes. Ah bon. Et ça, c'est pas vrai, c'est vrai. OK, mais donc, ça s'est réglé depuis la dernière fois. Vous pouvez faire un développement, lors de la santé, il y a un développement qui va se faire. Mais là, vous passez là, de la neige au développement, là. C'est même municipalité. Non, je comprends, mais je veux essayer de vous suivre, M. Guindon. Il n'y a plus rien. OK, le développement. Le développement. La municipalité de Saint-Joseph, de bâtir des maisons, vous ne respectez plus l'agriculture. Monsieur, là où on bâtit, on n'est pas en zone agricole, là où on bâtit. On la respecte très bien, l'agriculture. Vous en avez bâti dans le village. Vous m'avez dit ça, M. Guindon, vous me l'avez dit. Mais ce projet-là, c'est pas de moi. C'est un projet qui était zoné blanc depuis longtemps, puis ils ont été en mesure de le construire. Vous me le dites à toutes les assemblées. Oui, mais vous bâtissez, vous développez, vous faites des erreurs. Mais pas dans la zone agricole, M. Guindon. Pas dans la zone agricole. La municipalité, c'est agriculture. Ben oui, mais il y a une zone qui est agricole. Vous venez pas me dire qu'en bas, dans où est-ce qu'elle est. Ben non, M. Guindon. Ben non, là. Oh. Hey, M. Guindon, arrêtez. Arrêtez. Ah, Ce soir, allez-y. quand vous avez fait bâtir les deux grosses bâtisses, là, sur le cap, pas loin, De quoi vous parlez? des maisons Des maisons qui sont bâties. sont bâties. Monsieur, juste avec passer sans la côte, les deux grosses maisons, ça, chose, là, sont sur le terrain de la municipalité, de la ville. OK, M. Guindon. C'est monsieur qui est à côté de toi, qui est allé voir la bonne. La bonne n'est pas là. Ça prend un arpenteur. Ben oui, monsieur. Ça prend un arpenteur. Calmez-vous, là. Hey, M. Guindon. M. Guindon, respirez un peu, là. M. Guindon, respirez un petit peu, là. Respirez un petit peu, M. Guindon. Respirez un petit peu, ça va vous aider. Oui. On change de sujet complètement. Oui. Le sujet des taxes municipales. là, Oui. pourquoi que dans le transport collectif mixte, ça a plus que doublé le montant? C'est à 60. Transport collectif mixte. Ouais, parce qu'on est facturé, le transport collectif standard, le transport collectif mixte, c'est 150 $. Ça veut dire 300 $ par année. Combien il y a de résidents de maisons à Saint-Joseph-du-Lac? Je pense que c'est 2800, 3000. Ouais, non, c'est plus Si on que ça. totalise ça coûte à peu près 840 000 $ pour le transport. C'est fou. Ça n'a pas de Mais monsieur, je peux juste vous dire que c'est pas fini. C'est pas fini. Avec le REM, là, avec le REM, on se fait dire à quel point nos factures vont augmenter dans les 2-3 prochaines années. C'est complètement fou. Je vous le dis. La petite question, c'est pourquoi le transport mixte a plus que doublé? Je vais vous revenir là-dessus. Je n'ai pas la réponse, là. Je n'ai pas la réponse. On va regarder, mais on va revenir là-dessus. Ah, mais ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Aucun contrôle là-dessus. Les prix. Mais là, vous me parlez de 800 quelques mille. Non, mais le total, c'est parce que je calcule 300 $. Mais c'est pas tout le monde qui est desservi par l'autobus, là, en plus. C'est pas tout le monde. Mais c'est tout le monde qui reçoit sur son compte de taxe. Oui. Bon, alors, si tout le monde reçoit son compte de taxe, ça fait 300 $ par résidence multiplié par 2800 résidences, ça fait 840 000. Mhm. Ça n'a comme pas de bon sens, un transport collectif qui coûte cher, puis il dessert. Qui nous donne rien. Non, mais c'est ça, c'est une facture qui nous est imposée. On n'a pas le choix. On prend cette facture-là, on reçoit la facture de la, comment ça s'appelle, d'Exo, puis on reçoit cette facture-là et on ajuste notre prix en conséquence de cette facture-là. Mais vous pouvez contester, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'il vous offre. Non, mais ça ne marche pas comme ça, monsieur. Je vous le dis vraiment. Là. Deux montagnes, il en fait tout un débat présentement. Sa facture là, va passer de 1 million quelque à 3-4 millions d'ici 2 ans. C'est complètement fou. Je pensais que vous aviez un peu d'informations. Non, pas du tout. Vous êtes au Pas courant du que c'est bien trop exorbitant. Oui, entièrement. Oui, dernière question. Non, je connais, non, monsieur, on va arrêter. De savoir qu'on paye de l'autobus communautaire,
chemin d'Oka. Oui. Oui. Pourquoi qu'ils ne passent pas sur le Pace-Park? Ils ont déjà passé, mais ils ne passent plus là. Hein? Oui, et elles seront au parc. Hein? Ça, c'est le petit autobus. Exo. Ah non, ils ne montent pas. En fait, je vais juste répondre, là. Il y a beaucoup de... On paye ça. Il y a effectivement un arrêt ici. Il y en a dans McCall, il y en a à McMartin. Et c'est du transport, mais c'est parce qu'il vient de Saint-Eustache, puis c'est du transport à la demande. Alors, si quelqu'un veut avoir un service de transport en commun, il faut qu'il le réserve. Ce n'est pas comme sur le chemin d'Oka où c'est à heure fixe, mais il y a possibilité d'avoir du transport en commun sur le chemin principal. Merci. Monsieur Autelard, dernière question. On a parlé au début le problème de l'augmentation du coût des services au niveau municipal. Puis les maisons, ça coûte plus cher, tout coûte plus cher. Moi, je pense que la principale raison, c'est qu'il n'y a plus de terrain pour faire du développement résidentiel. Il n'y en a plus. Tout est jamais, tout est gelé. Il y a des terres agricoles qui servent à peu près à rien. C'est du foin qui pousse ou de la mauvaise herbe. Non, on n'ira pas là, monsieur. Non, mais on je n'ira vais pas vous là, dire, monsieur. Ça en serait une des choses qui pourraient être Non, faites. on n'ira pas là, monsieur Autelard. On n'ira pas là, mais Les pas du prix tout. vont continuer d'augmenter. Mais on n'ira pas là, ça, je vous le dis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de séance? Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. M'allez parler.